Créée en 1995 à Boar dans la préfecture de la Nana Mambéré, la radio Maïgaro s'est imposée comme un levier incontournable du développement communautaire, de la paix et de la cohésion sociale. Longtemps limitée à une diffusion en soirée, la station a élargi ses plages horaires grâce à l'appui de la MINUSCA à travers son partenariat avec le réseau des médias communautaires de Centrafrique RMCC. Aujourd'hui, cette station radio émet chaque jour de 7h à 11h et de 16h à 20h30, couvrant un rayon d'environ 250 km, incluant la préfecture de la Nana Mambéré ainsi qu'une partie des préfectures de la Mambéré KDI et de Luampende. Auparavant, on émettait seulement le soir, seulement de 16h à 20h30. Mais grâce à l'appui de la MINUSCA, à travers les partenaires de mise en œuvre RMCC, nous émettons maintenant le matin et le soir. Les 24 et 25 juin 2025 à Bangui, la MINUSCA a également soutenu la formation des deux producteurs de la radio Maïgaro. Cette session a porté sur les bases du journalisme, les différents formats radiophoniques, notamment les enrobés, les tables rondes, la conduite d'interviews, ainsi que la production en studio. Grâce à cette formation, Franck Cyril Mvegene, le responsable des programmes, est aujourd'hui mieux équipé pour mener des interviews avec professionnalisme, contribuant ainsi à rehausser la qualité des contenus diffusé par cette radio. Auparavant, je ne maîtrise pas bien, la réalisation des émissions. À seul, grâce à l'appui de la MINUSCA, je sais comment aller sur le terrain, réaliser des émissions, réaliser des reportages concernant les différentes thématiques. Et voilà ce qui a abouti en ce moment. Nous avons au moins plus des auditeurs. La qualité de nouveaux programmes n'échappe pas aux auditeurs. À Boar, Max Aubin Wakoro, auditeur fidèle de la radio Maïgaro, se dit particulièrement satisfait de la grille des programmes qu'il suit avec un grand intérêt. Hier, on a parlé sur l'éducation des enfants, comment est-ce que on doit éduquer, suivre l'enfant même jusqu'à l'école par rapport à leur comportement. Car plusieurs de nos enfants maintenant, quittant la maison, ils prennent d'autres habits supplémentaires et en dehors de la maison, ils portent ça sur eux et ça amène beaucoup de désordre, ça déshonore la famille. Et j'apprécie, j'ai beaucoup apprécié cette émission hier. Pour Marthe Mbita, l'une des auditrices fidèles de la station, l'appui de la MINUSCA a été déterminant. Il a permis à la radio Maïgaro d'étendre sa couverture aux villes périphériques, offrant ainsi aux populations de ces zones un accès à l'information en temps réel et une meilleure connaissance de l'actualité locale. Quand on parle de radio communautaire, ça veut dire que ça concerne nous les communautés. Il est là pour nous éduquer, pour nous informer. Et à travers la radio, tu as des informations fiables et des informations qui sont loin. Et ça va même, je crois que jusqu'à Carnon, si je me rappelle bien. Et ça va jusqu'à Niamieloa. Donc tout ce qui se passe là-bas, on est au courant. La dotation en équipement fourni par la MINUSCA s'est révélée essentielle au bon fonctionnement quotidien de la radio Maïgaro. Dans un premier temps, la station a bénéficié de panneaux solaires et de batteries garantissant une autonomie énergétique. Une deuxième phase d'appui est ensuite venue renforcer considérablement ses capacités techniques. Elle a permis l'acquisition d'équipements clés, une moto pour faciliter les déplacements des reporters, un émetteur de 500 watts, une console professionnelle, 3 microphones, 3 casques, 2 haut-parleurs de retour, un téléphone fixe pour recueillir les appels des auditeurs, un dipôle pour les antennes afin d'élargir la couverture, ainsi que 4 enregistreurs pour la collecte et la production de contenu sur le terrain. Cette radio contribue à consolider la paix et à lutter contre les discours de haine et la désinformation.